Démocratie républicaine. Bon bah ça c'est mort, hein. Vous changez de tête de gondole tous les 5 ans, les successeurs travaillent pour leurs propres intérêts court terme en détruisant le travail de leurs prédécesseurs, l'esprit de parti nuit à la perspective de bien commun. Bref, je pourrais détailler ce point dans une autre vidéo, mais globalement c'est nul à chier. Ensuite on a le capitalisme autoritaire, à la Singapour. Alors sur le papier ça peut faire rêver certains, on a une poigne ferme, on a des décisions rapides, un état efficace, pas d'opposition pour ralentir les projets, c'est super, c'est un peu le mythe du bon dictateur éclairé. Bon, le problème c'est que ça reste évidemment profondément capitaliste, on garde la même logique, croissance, productivité, exportation, compétitivité, ça le rend plus propre, plus technocratique, plus discipliné, mais pas moins destructeur en pratique. Bon, et ceux qui veulent se faire traquer par des caméras H24 pour pouvoir poser leur téléphone par terre peuvent clairement les faire. Ensuite, on a le socialisme autoritaire, genre marxisme-léninisme, stalinisme, communisme. Pareil, en vrai, il y a des bonnes idées. Punir la bourgeoisie abusant de ses privilèges, freiner le capitalisme, mais malheureusement, l'histoire a montré qu'il demeurait de gros productivistes, puis il y a quand même une tendance structurelle à virer en lourde dictature. Puis bon, le package internationaliste, égalitariste à outrance, on n'en veut juste pas en fait. Socialisme libertaire. Sympa le socialisme libertaire, c'est ce qu'on appelle le mouvement anarchiste communément. Il y a plein de bonnes idées, notamment sur l'organisation locale, de groupes autonomes, des principes d'éducation populaire, il y a vraiment des bonnes idées. Malheureusement, c'est un système qui est globalement mauvais pour s'organiser à grande échelle, et on va sans doute avoir besoin de grande échelle pour pouvoir demeurer dans l'ordre mondial. En gros, il y a plein de super idées à garder, mais on va les garder pour l'échelle au niveau de la commune, parce qu'au-dessus, on aura besoin d'autre chose. Et du coup, il nous reste la monarchie. Alors pareil, dans la monarchie, il y a plusieurs choix. On a le césarisme, c'est-à-dire en France, globalement le bonapartisme, c'est-à-dire qu'on a un homme qui dirige. C'est souvent un système impérialiste, et ça s'effondre direct après que l'empereur soit mort. C'est toujours le meilleur moyen de se retrouver avec un pays plus faible à la fin qu'au début. C'est assez bon pour faire bander les pépés drapeaux tricolores et casques de chevalier sur Twitter, mais ça fonctionnera pas. Ensuite, on a le fascisme. C'est pareil, niveau exemple historique, c'est un peu la catastrophe. Et pareil, dès que le guide meurt, c'est la fin, tout s'écroule. Puis évidemment, il y a les restrictions infernales des libertés, rien entre l'État et l'individu, bref, le fascisme, globalement, ça dégage. L'ultime candidat qui reste planqué dans l'ombre depuis le début et qui a quand même construit l'histoire de France pendant 8 siècles, c'est la royauté. Alors, il y a énormément d'idées reçues à détruire sur la monarchie, mais après, elle a eu quand même ses défauts. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est pas reconstruire l'ancien régime. En revanche, on veut un pouvoir qui dure dans le temps, oui. Et où ces détenteurs ont le souci de donner le pays dans le meilleur état possible à leurs enfants, qu'ils ont le poids eux-mêmes de l'héritage de leurs ancêtres sur les épaules, et surtout qu'ils n'ont pas voulu le pouvoir. Ce qui est assez paradoxalement bon pour une politique. Ce que je veux vous dire, c'est que bien évidemment que la royauté n'est pas une formule magique, mais elle donne les moyens dont nous avons besoin pour répondre à notre problème. C'est une institution politique de long terme, de souveraineté, qui a pour rôle d'arbitrer des initiatives locales, de chercher l'équilibre et qui a les moyens d'anticiper, de planifier, d'organiser, avec et par des corps intermédiaires, tout en respectant les libertés individuelles.